Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo simple et ça va être comment pêcher des poissons simplement en bord de mer. Quand je dis pêcher des poissons simplement en bord de mer, en général, il faut quand même quelques rochers pour avoir les poissons de roche qui sont juste à nos pieds. On va les chatouiller avec différents leurres, des fois des tout petits, des fois un peu plus gros. On verra ce que ça va donner dans cette vidéo, je vais tout faire avec vous, je vais vous donner des conseils évidemment, parce que faire une vidéo juste où je vous montre que je sais pêcher, c'est pas mon but et vous le savez très bien. D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que c'est pas le but de la chaîne. Les conditions sont hyper calmes, hyper claires, vraiment. Donc pour commencer la session, déjà il y a une petite zone avec un peu plus, entre guillemets, d'écume. Il y a un petit filet d'eau, donc je vais essayer de pêcher en dessous de ça. En général, ça peut décoller un peu plus de bouffe. Donc les prédateurs, même les poissons qui se nourrissent un peu de tout, sont souvent dans ces petites zones-là. Et après, je vais faire toute la bordure, je vais chercher à l'aplomb des rochers, à l'aplomb de la falaise, voir si je trouve des poissons. Trêve de blabla, aujourd'hui j'ai pris la magnifique Silver Bullet, une canne d'exception, clairement. Le Zénon en 3000, petite Mauritane en 10 centièmes. Et par contre, j'ai mis une pointe de fluoro en 33 centièmes en éox. J'ai mis un peu plus gros parce que je vais pêcher vraiment dans la rocaille, mais vraiment dans le creux de la rocaille pour essayer de débusquer les poissons qui seraient potentiellement apathiques. Il suffit qu'il y ait un beau poisson qui me prenne et qui aille se foutre à trou. Je vais pouvoir attendre patiemment qu'il ressorte de son trou pour pouvoir le brider et le sortir. Donc voilà pour le matos du jour, on se retrouve en action de pêche. Allez, je vais commencer avec une toute petite créature de chez Fish-Hut. Il n'y a même pas de nom, je vous mettrai le nom si jamais c'est sorti. C'est surtout un proto, on m'a envoyé ça sous sachet. Une toute petite créature avec la toute petite tête en 1,2 g, la Uji Uri en espagnol, la familia. Et du coup je vais essayer de lancer cette petite créature proche de la bordure d'en face. Là vous voyez il y a un petit peu d'écume devant moi, donc la mer il y a un léger remous, un léger ressac. Si jamais je suis trop léger, je vous montrerai après en grammage, j'ai vraiment ce qu'il faut, j'ai pris avec moi quelques leurres dans la pochette et on verra ce que ça peut donner et si ça peut payer. Et le but ça va être voilà, de pêcher un petit peu en dents de CI, de laisser un peu le leurre évoluer, être proche des rochers. Bon quand on pêche comme ça, quand je dis pêche simplement, quand même un petit ressenti en fait parce que une fois qu'on est dans les algues, il ne faut pas tirer trop fort. Si on est sur un rocher, on redonne un peu de mou, on ressort le leurre. Et c'est comme ça qu'on arrive à débusquer les poissons de roche. Par contre, je vais faire une erreur, j'ai pas serré mon frein. Alors que là, ça veut dire qu'il faut quand même brider. Ouais, c'est bien bridé. Le fait d'avoir une canne de 2,60 m, un poisson. Poisson les amis. Voilà. Et voilà la première prise, ça n'a pas traîné hein. Superbe. Oh, je vais vous montrer la caméra, la beauté de ce poisson. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Lui a pêché simplement en bord de mer. Regardez-moi la beauté de ce poisson. On est d'accord hein. C'est de toute beauté. C'est remarquable. Avec ces couleurs en dessous là. Oh là là, complètement dingue. La pêche exotique en Bretagne, hein. C'est magnifique. Et là ça me fait aussi autant plaisir qu'un bar, je peux vous mentir. Même si cette traque du bar, le fait qu'elle soit plus compliquée. Hop là. Mais bon, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et je pense que je vais prendre du plaisir tout au long de la session. C'est un petit poisson pour le moment, mais après je passerai sur un leurre un peu plus gros. Si jamais ça ne sélectionne pas, on verra. Poisson. Super. Magique. Magique. Encore des couleurs différentes pour ce poisson. C'est magnifique, vraiment. Prendre la touche, ça fait même pas... allez, même pas 10 minutes que je pêche, déjà 2 poissons. Hop. Donc le leurre c'est celui-ci là. Hop. Petite créature avec une toute petite TP, 1,2 g.
Voilà. C'est le job. On met le poisson dans le boulot. Super. Ah, le bonheur, vraiment, vous voyez, simplement on prend du plaisir en bord de mer, vraiment simplement. Là pour l'animation, c'est vraiment très simple. Je me mets déjà le plus proche de l'eau parce que la paroi, le d'être comme ça, elle est incurvie, elle vient sous mes pieds en fait. Donc si jamais j'ai un poisson qui va en dessous, j'avancerai. Et l'animation, c'est de faire un petit peu bouillir le leurre devant les structures, juste au-dessus du fond. Il me manque peut-être aller, on va dire, 2 grammes. C'est un petit TP de 3 grammes. Je vais en tirer un tout petit peu plus. Mais bon, avec le contact visuel sur la tresse, on voit. Il y a un petit trou que j'ai pas encore fait, c'est une paroi. Un peu plus profonde. Peut-être que c'est là que je vais toucher la grosse de la session. Donc si je bouge pas et que je reste au même endroit, le problème c'est que je vais critiquer les petites en fait. Là vu que je pêche très petit, sur une grosse, ça passe à côté, elle va le croquer mais direct. Mais si je pêche où il y a les petites, je vais faire que les petites. Il va y avoir plein de tapes, plein de touches. Mais maintenant que j'ai fait des petites, j'aimerais bien quand même une grosse qui me mette la misère un peu. Un poisson. Oh non. Non, non, non. C'était pas assez gros, on va dire. Vous voyez comment ça tire. C'est incroyable. C'est incroyable comme poisson. Je veux dire que c'est incroyable. Mais c'était pas une très grosse, hein, parce que ça tirait très fort. Ça tire fort. Mais elle était pas lourde, quoi. C'était pas une très grosse. Hein. C'était un peu plus grosse que l'autre. C'est que je vous ai montré précédemment. Mais c'était pas... C'est déjà plus correct. Un peu plus profond, vous voyez. Après, il y a une autre faille là-bas. Je mettrai au-dessus pour être bien à vertical. Là, c'est tendu. Waouh, 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 la puissance, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce poisson. Rikiki. Elle est rikiki. Mais je vous jure, c'est démoniaque. Allez, chargez par là-bas. Vous avez vu la canne ou quoi? Et puis là vous pouvez pas ressentir ce que je ressens, mais je vous jure que ça envoie vraiment. C'est impressionnant. En plus avec le frein serré, donc toute la puissance est dans la canne quoi. Un poisson comme ça on lui laisse trop de frein, trop de fil. Là c'est le premier truc qu'elle fait, elle essaie de chercher les failles et tout. Direct. Direct. Je cherche rien d'autre. La puissance c'est incroyable. Hein. Imaginez-vous les grosses là. La plus grosse pesée, que je l'avais offert à un pote et il l'avait pesée, vidée, je crois que c'est 3,4 kg, un truc comme ça, 3 kg. La machine elle était énorme. Et dans peu de fond comme ça veut dire qu'il n'y a pas de décompression quoi. Hein. Ouais, allez, je fais ça, mon leurre elle est en dehors de l'eau là. Donc il n'y a pas de décompression, de la vessie natatoire explosée, machin, etc. Mais le poisson il prend et jusqu'au dernier moment il a une patate de fou. Et pourquoi tu prends un pull? Il va faire chaud. T'as pas chaud, il fait trop chaud. Et voilà. La magie de la brume de mer. J'étais sous le soleil, il faisait bon. Et voilà, d'un seul coup, je vois plus à 80 mètres. C'est incroyable, hein, je la voyais arriver. Et là, je suis dedans quasiment à 100%. Encore un petit peu de ciel bleu par là. Un peu par là. Peut-être que ça va passer, hein. C'est juste un banc qui va passer. On va voir, mais ça n'empêche pas de pêcher. Hein. Mais d'un seul coup, tu perds 4 degrés, 4-5 degrés, rapidement. C'est incroyable. Et surtout quand elle est bien épaisse. Quand le soleil traverse plus, là il traverse encore un peu.
Vaut mieux avoir un petit vêtement avec vous accroché à la taille. Ça gâche pas la session. Mais en tout cas, c'est magique. C'est magique. Et si un petit peu d'odeur, je pense le meilleur rétractant qui existe, le Halco Catch Scent. J'en ai testé une palanquée. C'est clairement pour moi le meilleur de ce qui existe pour le moment, en tout cas de ce que j'ai testé. Vraiment bien, à base de phéromones de poisson, je peux pas faire mieux. Il tient bien en leurre sans non plus trop tenir au leurre. Ça, j'ai horreur de ça. Si ça prend trop au leurre, tu le remets dans la boîte. Dès lors, t'as pas forcément envie qu'il soit gras, ils sont du tout gras. C'est vraiment un superbe attrape. Vous voyez là, encore comme je vous disais tout à l'heure, de la crasse qui stagne. L'eau est sédimenteuse. Même si elle est claire, on voit toutes les particules. Ça c'est très bon, il y a des petites moules partout là. Là-bas il y a une moulière, il y a un plateau rempli de petites moules. Ça c'est le spot parfait à vieille, à sparidée, à tout ce qu'il y a dedans. Je vais me décaler avant que la moulière elle ferme. Là juste derrière il y a un tombant et une cassure. Un gros trou, je vais aller voir à la plombe vite fait s'il n'y a pas un plus gros. C'est une dernière petite dérive ici. C'est plaisant de prendre de la touche. Allez, comme prévu, je me décale. On va attendre que les vagues passent. Hop. Hop. Là ça bouge un peu plus. Là ça passe. Quand tu as un ras-de-veau, tu vois le courant, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Là je vais me mettre par là. Ça va être très bien. Allez, grosse monnaie. Wow. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, c'est pas la grosse monnaie. Hein. Ça sélectionne pas. Hein. Ça sélectionne pas de pêcher petit. Mais ça fait vraiment quand même hyper plaisir. Vous avez sûrement dû voir jusqu'au bout de la canne, la courbure. Je me suis mis en champ et il était pas très bon. Belle touche. Vitré et tout qui passe, qui chante. Quasiment à chaque trou que j'ai fait, enfin à chaque paroi, il y en avait un. Plus on pêche petit, forcément moins on sélectionne, en tout cas sur ce poisson là clairement. Mais plus on optimise aussi notre temps de pêche, on a de la touche. Et je vous garantis que même cette taille là, c'est hyper plaisant. Il y a très peu de bannières de sortie là, c'est court, c'est proche. La tape elle se passe une fraction de seconde, on est en direct sur la traite, c'est incroyable. Incroyable. C'est un gros kiff. Hein. Pêcher simplement en bord de mer. Et voilà les amis, fin de cette vidéo où je vous ai montré qu'il était vraiment hyper simple et hyper facile de pouvoir s'amuser en bord de mer en pêchant des petites vieilles, tout simplement. J'aurais pu mettre un plus gros leurre et essayer de chercher plus gros,
Mais là, je vous ai vraiment fait une vidéo pêcher simplement. Parce que si on veut chercher des grosses vieilles, on a quand même moins de touches, il y a moins de grosses vieilles que de petites. Moins de touches, ça veut dire on va aller chercher un peu plus au fond pour dire ben, je vais débusquer la grosse, la vieille que je veux avoir. On perd un peu de leurre, 1, 2, 3 leurres. Dans la baraque à bar, elle m'a dit que c'était facile. Vous pêchez avec des petits leurres faiblement plombés pour pouvoir planer et pas vous ancrer directement dans les failles, etc. Et vous allez rentrer de la petite vieille. C'est pas le poisson le plus noble entre guillemets, mais croyez-moi qu'à la touche, les vieilles comme j'ai faites, sauf la première qui était vraiment minuscule, mais les autres qui étaient pas minuscules mais petites, très petites, bah, ça fait quand même des belles touches et puis on passe un bon moment, tout simplement. On est là, on est rivé sur notre 13, sur notre fluoro qui remonte, qui redescend, on est juste en direct, c'est vraiment super, on prend plein de touches, on n'arrive pas à toutes les piquer, on passe un bon moment, tout simplement. Et ce que je cherche à la pêche, évidemment que la traque du bar qui est plus dure, qui est un poisson totalement prédateur et qui me fait rêver, qui me fera toujours rêver. Je prends encore plus de plaisir à le traquer parce que j'ai l'impression que c'est jamais gagné d'avance, que ça va toujours être compliqué, que finalement quand on s'en sort on se dit putain c'est magique. Donc voilà pourquoi j'aime tant le bar, mais on peut s'amuser en bord de mer avec, voilà, comme je vous l'ai montré aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous connaissez le petit baratin habituel. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis. Ciao.